C'est parti. Alors, pour cette recette, il faudra des boudins noirs, donc, ici des pommes, une échalote, il faudra des pommes de terre pour la purée, il faudra un peu de crème aussi, là, un peu de chapelure qui dessus, de la noix de muscade, du sel, du poivre, ici des emporte-pièces, ça sera individualisé, ça sera plus sympa, voilà, et là, un petit poussoir au besoin, et on va s'y mettre tout de suite. Allez, on va commencer à faire notre purée, avec ces pommes de terre et éplucher nos pommes. Allez, donc les pommes de terre sont à cuire, basique, hein, donc de l'eau salée. Là, les boudins, on va enlever le boyau qui est autour, on va juste garder la chair. Dans une poêle, j'ai mis une échalote ciselée à suer. Je vais y mettre la chair des boudins, il faut la cuire. Voilà. Hop, allez, on va écraser tout ça avec une fourchette, avec une cuillère. Ce que vous avez, il faut cuire ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, hein, avec une fourchette. Voilà. On écrase ça. Et on le fait cuire pendant un quart d'heure. On va s'occuper de nos pommes après. Voilà, c'est cuit, on va réserver. Et nos pommes, on va les couper en petits carrés. Qu'on va faire cuire aussi dans une poêle, un petit peu de beurre. Voilà, des carrés quoi. Voilà, pas trop gros, pas trop petit. Allez, on réserve notre chair de boudin dans un petit récipient. Et on va faire suer nos cubes de pommes. Voilà. On ne rajoute rien. Ni sucre, rien du tout. C'est juste les pommes comme ça, cuites, confites, avec un petit peu de beurre. Là, on a donc notre boudin, un premier élément. Deuxième élément, la pomme. Troisième élément, notre purée. On va écraser, presse-purée, comme vous voulez. Moi, je vais l'écraser avec un presse-purée manuel. Alors, là, mes pommes de terre, ce sont des amandines. Pour plus de goût. Vous prenez les pommes de terre que vous voulez. Allez, on écrase ça, on ajoutera un petit peu de crème, un peu de noix de muscade, on rectifiera l'assaisonnement avec du poivre. Voilà. Ici, de la noix de muscade, on gratte ça un petit peu, jusqu'à obtenir le goût que vous souhaitez. Un petit peu de beurre à l'intérieur. Voilà. On obtient une oxydité ferme, mais pas trop. Mais ferme. Voilà, on a notre troisième élément, la purée. Reste à monter nos parmentiers. Et de la chapelure ici. Voilà. Allez, on y va. On monte. On a préchauffé un four à 180 degrés. Ici, un emporte-pièce. On va commencer par... là, ici, moi j'ai un support, j'ai une plaque Tefal, donc qui n'adhère pas. Sinon, vous mettez une petite feuille de papier sulfu. On commence par mettre une petite couche de purée, environ 1 cm d'épaisseur, selon la taille de votre emporte-pièce. On a un petit poussoir, on va l'utiliser. Vous n'avez pas de petit poussoir, vous le faites à la cuillère. Petit poussoir, hop. Voilà. Ensuite, la chair de boudin. Voilà. Hop, on a 2-3 belles cuillères, environ à chaque fois 1 cm d'épaisseur. Après, il n'y a pas de règle. Juste la pomme, on mettra moins. Il ne faut pas trop mettre de sucré. Le salé sucré, oui, mais peut-être pas trop. Voilà, on tasse un petit peu. Et on va rajouter les pommes et on tassera un petit peu après. Voilà, des petites pommes, comme ça. Hop. Là, on en met quelques-unes. On met pas 1 cm. Hein. Il faut finir avec la purée. Voilà.
Et là, on rajoute de la purée à hauteur. On enlève l'excédent. Et voilà. Regardez ça. Nickel. Allez, on égalise un petit peu, on pousse. Oh, sans trop. Hein. Ouais, tout écrasé, pour que ce soit très serré, ça sert à rien. Ensuite, là-dessus, on va rajouter un petit peu de chapelure. On pourrait graisser un petit peu avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de noix de beurre, mais bon, c'est facultatif. Voilà. Allez, on dresse tout ça. Et au four, et on les sort au bout de 20 minutes, une demi-heure. Allez, c'est à vous.